Savais-tu qu'une IA de Google te permet de traiter 500 pages de romans d'un seul coup? Ou encore de décortiquer les émotions d'une vidéo d'une heure, et ça en un seul clic. Imagine le temps que tu pourrais gagner, que ce soit pour ta passion, pour ton business et pour ta visibilité en ligne. Et oui, c'est la puissance de 2 millions de tokens qui est aujourd'hui à ta portée. Allez, je te montre ça. Mais déjà, merci pour tous vos messages de remerciement par rapport à AI SEO Genius. On a implanté l'AI Humanizer 5.0 et vous êtes nombreux à l'utiliser pour pas être détecté par l'IA vis-à-vis de Google et vis-à-vis de votre audience. Donc voilà, AI Humanizer, maintenant disponible. Tu as aussi un détecteur d'IA, un paraphraseur et un plagiat checker. Sans oublier AI Social Genius qui te permet aussi d'automatiser tous tes réseaux sociaux. En tout cas, ne t'inquiète pas si tu es débutant dans la visibilité en ligne ou si tu veux monter un business. Rome ne s'est pas fait en un seul jour. C'est brique après brique qu'on construit sa maison. Donc aujourd'hui, je vais te montrer Google Gemini Coder pour vraiment avancer par rapport à ça et pour exploser ta visibilité en ligne en 2025. Quand tu sais, l'IA bouleverse la visibilité en 2025. Le marché digital, il est saturé de contenu traditionnel et l'IA redéfinit les règles du jeu pour les créateurs. Donc ceux qui savent bien l'utiliser, effectivement, vont passer devant de ceux qui l'utilisent mal et encore plus de ceux qui l'utilisent pas du tout. On passe vraiment d'une économie de contenu à une économie d'outils hyper perfectionnés. Et ça, c'est la paradigme de valeur transformée. La valeur réside dans la création d'expériences interactives, maintenant beaucoup plus que vraiment de lire du simple contenu, parce que les consommateurs deviennent aussi les créateurs grâce aux outils IA. Alors le but, c'est d'être parmi les early adopters, ceux qui vont l'utiliser en premier. Et Gemini Coder, ça démocratise vraiment la création d'applications sans expertise technique. Même si tu connais rien, tu peux faire une application. Et le but, c'est que tu attires vraiment des clients ciblés et fidèles vis-à-vis de toi qui vont peut-être dépenser dans ta marque. Donc vraiment créer des outils, aujourd'hui, c'est à la portée de tous. Tu peux toi-même le faire, même si tu es débutant. Il faut vraiment profiter de cette révolution qu'est Gemini. Alors, je vais te présenter ce qu'est Google Gemini. Donc, c'est un agent de codage alimenté par vulgairement, mais en tout cas, ça te permet de coder via un prompt. Donc, le but, c'est d'avoir des applications complètes et fonctionnelles et ton prospect pourra s'en servir ou tes clients, plus vraiment de besoin de coder manuellement. Et c'est vrai que les codeurs aujourd'hui, même s'ils te disent oui, il y aura toujours besoin d'un codeur, de moins en moins. La rapidité est inégalée, ça va extrêmement vite et tu peux déployer des applications vraiment aujourd'hui en une journée. C'est accessible à tous et même aux débutants et je vais te montrer comment t'en servir de la meilleure des façons. Alors sur Google AI Studio, c'est entièrement gratuit pour commencer. L'interface est assez simple. Je vais te montrer ça et je vais te montrer aussi comment déployer. Alors pourquoi utiliser Gemini Coder? Je vais te présenter un petit peu la technique. Donc déjà, c'est la fenêtre contextuelle, c'est-à-dire qu'il prend 2 millions de tokens. Donc c'est juste énorme. La plupart des autres codeurs prennent 8000 ou 32 000 tokens. Donc, bien sûr, tu peux lui soumettre des documents très complets. Enfin voilà, si tu veux lui donner énormément de contenu déjà à la base pour qu'il te sorte le meilleur résultat, ça va être clairement Gemini Coder qui va se démarquer. Attention, il prend pas en compte que le texte, il prend en compte les vidéos jusqu'à 1h30, du texte, des images, de l'audio jusqu'à 10 heures. Donc effectivement, si tu veux faire une app intégrant des analyses visuelles, de la compréhension audio et le traitement vidéo, c'est top. Donc voilà, le fait de devenir un first mover, donc un early adapter par rapport à tout ce qui est cette vibe coding, c'est de plus passer de je fournis simplement des informations, mais je fournis aussi mes propres outils. Et donc tu peux créer des outils innovants, tu peux créer des micro-applications pour des niches bien spécifiques. Bien sûr, en étant l'un des pionniers par rapport à ça, tu captes l'attention et tu peux bien sûr lancer rapidement tes produits. Donc il y a deux modèles là-dedans dans Gemini Coder, ça va être le 1,5 Pro Gemini et le 1,5 Flash. Donc c'est deux modèles qui sont différents et on va voir les spécificités. Le Pro, c'est idéal pour les tâches complexes et un raisonnement avancé. Et le Flash est beaucoup plus pour la rapidité, parfait pour les applications qui demandent une faible latence. Et tu vois, je t'ai mis des stratégies d'utilisation si tu veux utiliser le Pro ou le Flash. Donc Flash rapide, le Pro demande plus de réflexion. Mais tu peux utiliser les deux modèles en synergie pour vraiment utiliser tout le potentiel de Gemini Coder. Donc voilà, je t'ai mis des exemples d'outils que tu peux créer, donc des générateurs de campagne marketing, un calculateur de calories, d'unités, de finances, de ROI. Tu peux faire un éditeur photo et vidéo, générer des miniatures YouTube, créateur du visuel pour publicité, suppression d'arrière-plan intelligente. Et voilà d'autres outils spécifiques que tu peux monétiser aussi pour un garagiste par exemple, diagnostic de problèmes automobiles par photo ou calcul des calories d'un repas avec une simple photo. Donc là pareil, on est vraiment sur des outils utiles et puissants. Donc tu peux les intégrer pour ton business ou les vendre à d'autres business et tu vois que ça s'adapte vraiment pour toutes les niches. Insistant visuel, alors il y a une plante qui est malade, tu prends la photo et tu reçois des informations détaillées et conseils en un clic. Tu peux créer aussi des
mini-jeux et tu peux faire aussi des applications éducatives comme par exemple démocratiser des concepts complexes avec des coups, des mini-jeux comme les impôts, les finances et ça de manière ludique. Après, ce qui marche bien aussi, c'est tout ce qui est dashboard, la visualisation interactive, comment transformer des données complexes en visualisation amusante qui permet aux utilisateurs d'explorer et de comprendre facilement les informations, comme un peu une sorte de grand jeu vidéo, mais avec des données complexes. Donc bien sûr, tu peux le déployer en quelques clics. Ce qui est bien, c'est que Google Coder, c'est vraiment un déploiement en quelques clics. Tu peux créer plusieurs variations pour faire de l'A/B testing et tu peux aussi héberger sur GitHub juste avec un clic. Bien sûr, tu peux intégrer des API si tu as des clés d'API pour vraiment plugger à des données externes. Et après, tu peux faire vraiment des opportunités bien particulières avec des modèles bien particuliers, comme le modèle freemium par exemple, proposer certaines fonctionnalités gratuitement et d'autres fonctionnalités plus avancées payantes. Tu peux jouer avec l'affiliation aussi en créant des liens d'affiliation et tu as aussi le modèle API comme un service, donc c'est-à-dire de créer une API particulière qui pourrait intéresser d'autres sociétés et tout simplement faire payer un abonnement. Donc attention, les applications, ça donne de la visibilité, ça donne de l'autorité et si ton application est suffisamment avancée, ça crée aussi une certaine viralité. Les utilisateurs partagent spontanément les outils qui résolvent leurs problèmes sur Reddit, sur Quora par exemple. Donc vraiment, je t'invite à profiter de cette vibe de coding pour dominer ta niche avant la concurrence, d'être un early adopter, d'établir ta marque comme une référence dans le domaine. Bien sûr, plus tu démarres tard, plus tu auras du retard et plus tu vas faire un peu comme les autres. Il y a encore un avantage majeur à faire des applications aujourd'hui via le vibe coding et tu sais qu'en termes de SEO et de visibilité, Google met de plus en plus en avant les outils qui sont disponibles en ligne. Donc voici le plan d'action avant qu'on teste ensemble Gemini Coder. On va y accéder via Google AI Studio, on va décrire une application, on va la générer et tester et après ça va être tout ce qui est déploiement. N'oublie pas que ça peut te permettre réellement d'obtenir un revenu passif via la création d'applications. Tu vois que quand tu arrives dans le Google AI Studio, tu as Build ici, donc c'est ce qu'on va faire et tu peux faire des apps avec Gemini, donc des applications et tu vois plusieurs applications qui ont déjà été créées. Si tu veux par exemple t'inspirer, donc tu as une application pour les DJ par exemple, tu as un vidéo analyseur qui analyse une vidéo, qui fait un résumé, qui décrit les scènes, qui cherche des objets et bien plus. Enfin, tu vois que la seule limite, ça va être ton imagination, vraiment. Et tu vois que par exemple, là, on a une app qui a été créée, tu vois qui a été fait, c'est ouf. Donc elle est en anglais, mais on comprend. Donc upload photo. Donc voilà, une photo. Je vais faire generate. Et voilà. Donc il va me créer cette photo dans les années 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Bien sûr, ça va utiliser Google Nano Banana. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Ah ouais. Alors, les années 50, vraiment pas mal. Années 60, ouais, les années 60, ils avaient un beau costume, on y croit moyen. Années 70. Bon, par contre, ils m'ont tellement rajouté des cheveux qu'on me reconnaît absolument pas. Mais bon, c'est marrant. Ah ouais, années 80, énorme. Années 90. Je sais pas si beaucoup de personnes avaient une barbe comme ça dans les années 90. Et ça a juste planté dans les années 2000. De toute façon, années 2000, très proche de notre époque. Donc, ok, énorme, énorme, énorme. Allez, on va en essayer une autre avant de créer notre app. C'est vraiment pour donner des idées, tu vois. Un map planner, donc pour tout ce qui est voyage. Allez, par exemple, je veux aller Bordeaux-France. Déjà, est-ce que ça marche? Ouais, la Cité du Vin, place de la Bourse, Pont de Pierre. Ah, c'est juste dommage qu'ils trouvent pas les photos à chaque fois. Rue Sainte-Catherine. Ok, si je clique dessus, ça fait quoi? Ça fait rien. Ah, bah voilà. Donc, il me dit heure par heure ce que je dois faire. Donc, je dois faire place de la Bourse, après Grand Théâtre. Alors, je regarde juste si c'est logique. Cathédrale Saint-André. Ouais, Cité du Vin, Pont de Pierre. Ouais, enfin, il me fait monter, descendre. Mais ça se tient, ça se tient, ça se tient. Ouais, pas mal, hein. Allez, on va faire une app un peu dans le même style qu'on a vu. Allez, où on va uploader effectivement une photo. Donc, je vais demander une app en français où on upload une photo, où on a notre photo dans les années 60, où on a notre photo du style professionnel, et après on a notre photo vraiment dans un style futuriste. Donc voilà, il est parti dans la génération. Donc après, ce que j'ai hâte de voir, alors moi j'ai déjà testé, donc je connais la réponse, mais concrètement, est-ce que ça marche du premier coup, ou est-ce qu'il va falloir débugger un petit peu le matos? Alors, de suite, on est surpris par quoi? Parce que ça a été quand même archi vite. Là, bon, un prompt comme ça lui a pris, allez, trentaine de secondes pour faire une app. Donc allez, on va voir si ça marche. Donc, je vais lui soumettre une photo. Ah oui, il démarre direct la génération. Donc, style professionnel, ok. À part qu'il m'a grossi au taquet, mais ok, on va dire ok. Années 60, futuriste. Putain, mais je veux la vendre cette app, elle est trop bien. Ah, je peux télécharger la photo. Non, c'est top, c'est top. C'est vraiment excellent. C'est fou, j'ai tapé un prompt de 2 secondes, il m'a fait quelque chose de dingue en fait. C'est juste fou. Ok, bien sûr, on va faire des changements puisque améliore le design de la page principale, mais en avant les bénéfices, mais aussi
une FAQ en bas. Il met un logo animé en haut. Alors, ça demande plusieurs choses là. On va voir en combien de temps il me fait ça. Tout à l'heure, j'ai dit 30 secondes, mais 63 secondes. Mais j'ai pas la même notion du temps que Gemini. Ok. En tout cas, ça marche du premier coup. C'est ça qui est dingue. Il n'y a pas besoin d'y repasser, etc. Vous savez qu'avec Bolt et tout ça, en général, ça bug du premier coup. Il y a plein de bugs. Il faut fixer, machin, truc. Des fois, il faut recommencer parce qu'on est dans une boucle infinie de bugs. Là, non, ça marche du premier coup et c'est juste dingue. Je sais pas, t'imagines un petit peu là ce que tu peux faire. Tu peux monétiser des apps très facilement à d'autres sociétés en fait qui maîtrisent pas du tout ça. Et rien que pour les garages, tu vois, c'est juste fou. Alors je prends les garages parce que c'est vrai que je trouve l'idée très pertinente. Par exemple, il y a un voyant qui s'allume sur ma voiture, hop, je le prends en photo, j'envoie ça, voilà, parfait. Donc on a bien le logo animé, on a bien, bah voilà, ce que ça apporte, style futuristique, charme, rétro look professionnel, lancez-vous. Oh, c'est hyper puissant, c'est ouf. Donc vous voyez qu'ici, vous avez plusieurs solutions après, donc vous pouvez déployer l'app pour qui vous donne effectivement une URL à partager. Vous pouvez partager l'app, vous pouvez la mettre sur GitHub, vous pouvez download l'app, et vous avez là, littéralement, j'ai fait 2 prompts et j'ai quelque chose d'ultra professionnel. Donc j'imagine même pas si j'avais fait un prompt hyper détaillé et franchement beaucoup plus professionnel. En tout cas, oublie pas qu'en description et en premier commentaire, tu as mon school entièrement gratuit, Rank Booster. L'accès est offert. Premier commentaire et en description, et je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement IA. Bye.